que l'on dise. Quoi qu'il ait fait, malgré son tort, le président Ahidjo a quand même été président de la République de ce pays et ses œuvres sont là. Je crois que ses œuvres sont visibles. Oui. Lorsque vous voyez quand même le palais de l'unité, lorsque vous voyez le palais de congrès, lorsque vous voyez toutes les grandes écoles, les NAM, l'IRI, Polytechnique, les universités, lorsque vous voyez quand Ahidjo s'en va, je l'ai dit dans mon livre, hein, ce livre-là, oui. Il laisse 750 sociétés d'État, oui. Je vous dis bien 750. Quand on voit ce qu'est devenu la Camer et certaines choses, je continue à dire que ceux qui ont amené l'État à banaliser le président Ahidjo ont eu tort. Y compris mon maître politique. Parce que je suis sûr que les internautes vont dire que qui était à la tête de l'État, c'est le président Paul Biya. Il n'est pas infaillible. Sur ce plan bien précis, je crois que le président Ahidjo sera mieux réhabilité par l'histoire si le président Biya lui-même ne le fait pas avant son départ. C'est parce que moi, je suis biaïste. Le président Paul Biya, personne ne l'enlèvera de mon cœur. Mais il faut avoir la capacité à dire que, à propos du président Ahidjo, quel que soit ce qui s'est passé, il ne méritait pas le sort qu'on lui a réservé sur le renouveau. D'accord, on va sortir de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le professeur Messanga était l'un de ces intellectuels que je prenais du plaisir à suivre sur les médias. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il n'était voilà, prêt à dégainer le pistolet lorsque ses intérêts sont menacés. Il n'y a pas de logique dans ces déclarations. Les femmes Ndongo et autres le connaissent véritablement. Tant mieux. Bouba de Kaélé. Tant mieux, mais moi j'ai ma personnalité. Oui. C'est ça, je m'appelle Pascal Messanga Nyamding et j'ai mes idées que je défends. Et vous défendez. Oui, vous pouvez ne pas m'aimer, mais d'autres peuvent aussi m'aimer. C'est votre position que je respecte. Alors, pour être président au Cameroun, il faut que votre nom soit constitué d'un certain couple de noms. Je ne comprends pas. Je peux le démontrer avec le nom des personnes ayant déjà occupé ce poste ou servi à ce poste au Cameroun. Si Paul Biya était encore au pouvoir, c'est parce qu'aucun candidat ne s'est présenté avec le type de nom aux élections jusqu'à ce jour. L'exemple de ce nom, c'est quoi? Gustave Belabor, tu nous perds un peu. Il faut quel genre de nom pour être candidat à une élection présidentielle et envisager remporter? À quel âge le président Paul Biya ira se reposer au village? Parlant des opposants au Cameroun, le professeur Maurice Kamto a tout pour gouverner ce pays. Nous l'avons vu batailler pour récupérer Bakassi. Voilà, pour vous dire que... Non, vous savez, peut-être pas compris. Non, moi j'ai compris. C'est qu'à un moment donné, il y a une camtophobie qu'il faut reconnaître. qui est nourrie par... qui est nourrie par de nombreux extrémistes qui ont fait de camto, et ça j'ai aussi le courage de le dire, et des Bamileke, les boucs émissaires. D'ailleurs, Jean-Jacques, je vais vous faire remarquer quelque chose. Chaque fois qu'une élection présidentielle, je l'ai vu déjà en 92, avec la maturité, je vois ce qui se dessine. Au lieu de régler les problèmes des Camerounais au quotidien, la guerre du nozo, les problèmes de chômage et tout ce que nous connaissons, certains vous mettent toujours en avant. C'était d'abord avec Fundi, l'élan anglo-bamileke, 2018, Bamileke, et aujourd'hui, vous voyez que, au lieu de régler le problème, les changements attendus de gouvernance sont là. Mais les gens ont créé une camtophobie à l'effet de vous dire que vous voulez que les Bamileke prennent le pouvoir. Maintenant, parlons des Bamileke. Ce sont des gens dynamiques. Je dis... Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, oui. Qu'est-ce que vous qui dites que oui, un Bamileke va pas... Qu'est-ce que vous avez donc fait? C'est eux qui tiennent les quincailleries, c'est eux qui tiennent les entreprises privées, c'est eux qui tiennent les banques, c'est eux qui tiennent un certain dynamisme. Qui peut faire le Cameroun sans les Bamileke, sérieusement? Mais malheureusement, à côté, eh bien, il faut aussi reconnaître que des groupes extrémistes Bamileke, et notamment certains intellectuels, ont alimenté ce sentiment. Oui. Je vous parle des années 90. Là encore, vous savez, moi, je n'ai pas envie de me faire aimer. Je sais que les gens sérieux même, et je suis un homme populaire, très populaire au Cameroun. Je vous assure, si ce n'était pas Paul Biya, moi je me présente à l'élection présidentielle, très peu de gens peuvent me battre. Mais je vais me sacrifier jusqu'au bout pour le président. Vous savez, les gens parlent, alors vous suivez-moi bien. Alors je vous donne, et là encore, vous allez voir cette bibliographie dans mes travaux de thèse. 92. La société civile, association des taximans, DAFO, un Bamileke,
Association de footballeurs opposés à Paul Biya, Njonke Bonaventure, Mbameleke. Association des étudiants, Saint-Fouc Tokam, Mbameleke. Bon, le CDH de mon ami, Baptiste Tougan, droit de l'homme, Mbameleke. Les cartons rouges, jaune, jeu, faites aussi attention. Surtout qu'à cette époque, je peux toujours en citer, que des intellectuels ont estimé que 1992 était le moment pour foutre les bêtises à la porte. Allez lire les journaux, notamment Challenge Hebdo, une coupure que j'ai encore. De la Sainte Trinité. Même pas la Sainte Trinité, comment il s'appelle l'acteur en chef de Challenge Hebdo, là, qui est Littoral Hebdo aujourd'hui, son nom va me revenir. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Les bêtises sont bons à baiser les femmes, les bêtises, c'est le plantain, et la boisson, etc. Bon, alors vous voyez que des ouvrages ont accompagné cette dérive. Je vous les cite. Allez lire la problématique de l'unité nationale au Cameroun, de Keye Pokam. Au magistrat, il a même été vice-président de la cour d'appel. Il dit, les Bamileke, partout où ils sont, c'est là où il y a des dynamismes. Bon, et ils sont de là. Allez lire l'ouvrage de Jean-Louis Dormeau, le dynamisme Bamileke. Alors vous voyez que quand ça revient dans ce Kamto, vous savez, les paroles, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Il devient victime. Et c'est lui qui a été le préfacier, malheureusement, de l'ouvrage de Keye Pokam. Mais comment faire pour éliminer ce discours, ce repli identitaire, ces batailles tribales qu'on observe aujourd'hui? Comment on peut faire pour les éliminer? Il faut bien gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez, les motifs d'un système qui, sur certains plans sectoriels, a mis le pays par terre, a entraîné le tribalisme pour distraire les gens. Autant je condamne ces intellectuels, autant je condamne ces mouvements, ces faux mouvements tribalistes de la société civile, autant vous inscrivez la base. Écoutez, la base, parlons-en. Parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit écoutez, qui sont comment je rencontre la base, Jean-Jacques Zé? Je crois que nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je suis membre du comité central, missionné en France. Je vais prendre contact avec les mouvements politiques en France. À l'époque, le Parti Socialiste et l'UMP. Alors, dans cette autre mission politique, parce que nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses politiquement autour du parti du chef de l'État, et ils écrivent dans les réseaux, si Messanga vient, on va le faire ceci, on va l'égorger, on va taper. Je suis descendu de l'avion. Et j'ai dit, je suis à tel endroit, à telle heure. Si vous devez me tuer, alors que nous sommes dans un système démocratique, je me livre. J'ai donc été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette chaîne de télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit, bon, je m'en vais. Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous vous écoutons, nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message était quoi? Le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été... Parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux ânes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi, et ça c'était quand même l'impossible, hein. Je l'ai dit d'ailleurs, peut-être ces habits de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole, je le dis à la télévision aussi, Stéphane Tchoumbou, je n'étais pas d'accord. Nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors à partir de là, je leur ai dit, écoutez, je vous ai compris, je vais transmettre le message. Je voudrais même vous dire qu'à la fin, dans le véhicule de mon fils, qui était à mes côtés, certains rentraient à pied.
il était 3 h du matin, j'ai terminé l'émission à 23 h. Mais j'étais dans la voiture avec eux. Je suis allé déposer ces gars de là-bas, certains chez eux. Nous nous sommes dit au revoir. Et je vais vous dire quelque chose. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui. On ne vous a pas senti condamné fermement ces agissements? J'ai condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Après-demain. Je rappelle que vous enseignez également là-bas. J'enseigne. Sorbonne. Oui, oui, oui. Paris 1, Paris 2, Antilles-Guyane. Et j'interviens aussi à Haute Études Internationales. Et puis, en plus des lyriques et d'autres établissements, même si à lyrique, j'ai été très secoué. Donc vous êtes régulier donc en France. Oui, je suis. Vous allez après-demain. Un chercheur, vous savez, Jean-Jacques, parfois certains me trouvent frimeur. Jean-Jacques, quand je porte un costume fonction comme ça, ce n'est pas l'argent du Cameroun. Je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de problème. Parce que vous n'avez pas faim. Certains bousculent l'escarcelle académique. Regardez le jour où on me dit Agaroua, injustement, pas mon frère et ami Fabien Ndongo, qui m'envoie injustement Agaroua. Je suis à la télé. Si je mens, qu'un seul professeur de lyrique démente. Après Pondy, spécialiste en RI, Laurent Zan, Ngwako Dieudonné Yono, je suis dans le domaine le seul professeur pur de relations internationales. Et donc vous n'avez... Je ne suis pas en train de vous dire que les autres sont mauvais. Oui. Les autres sont bons, mais ils sont dans les politiques publiques. D'ailleurs, techniquement, j'en profite pour passer un message. Lorsque vous faites relations internationales, dans les relations internationales, il y a les politiques publiques. Puisque l'action publique internationale en matière de droits de l'homme, politique économique, politique sécuritaire, impose une vision aux États. Mais dans les politiques publiques, c'est la science politique de soi. On a sacrifié les étudiants qui nous écoutent. Qu'ils fassent des messages. On a sacrifié des étudiants parce que mes amis, les femmes Ndongo et autres, voulaient régler leur compte politique. Et ça n'avait rien à voir avec ma politique actuelle. Mes prises de position politique n'avaient rien à voir avec ma carrière universitaire. Oui. Alors, mais je reviens donc sur la base. Oui. J'ai condamné, et la confidence, la énième, hein, je vais à Paris, je vais faire, après mon séjour académique, j'ai une conférence qui porte sur le Cameroun, quel Cameroun post-octobre 2025. Oui. Je vais la faire, cette conférence, à Bruxelles. La base sera là. Les Camerounais seront là. Vous serez informés. Je vais la faire à Paris. Je vais intervenir à Genève. Je vais aller en Hollande. Je sais là. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, j'arrive avec cette conférence. Quel Cameroun post-2025? Bon, moi, je crois que lorsque vous voyez donc les tueries à Bamenda, ce sont les Bamileke ou la base. Lorsque vous voyez ce qui se passe avec Boko Haram à l'extrême nord, ce sont les Bamileke et la base. Lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, la grève OTS, on n'a jamais réglé ce problème, ce sont les Bamileke et la base. Je peux vous prendre des exemples. C'est des faux débats. Bon, et puis, alors, dans la distraction. Écoutez, oui. Chaque groupe ethnique, à un moment donné, si vous jugez l'action de certains individus par leurs ethnies, je vais dire que ce n'est pas juste. La base est un mouvement de contestataires. Certains viennent vous dire, oui, ils sont majoritairement de l'Ouest. Et les ambazoniens, c'est la base qui a créé Ayabacho Lucas, qui est un ambazonien. Est-ce que vous avez appris que les Bamileke ont pris des armes? On a pris des armes à Bamenda. On a pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, c'est l'Ayabacho Lucas. C'est les tapants Aïvo. Vous l'avez dit, pour régler tout cela. Les tapants Aïvo. Pour régler tout cela, c'est bien gouverner le pays. Les Eric Tato. Oui. Je reviens, attendez. Oui. Jean-Jacques, quand vous avez affaire à un homme politique, doublé d'une casquette universitaire, vous êtes gâté. Ah, je crois que les vous comprenez? Oui. Mais regardez, quand vous prenez Ayabacho Lucas, Tapan Aïvo, Eric Tato et bien d'autres, ambassadeurs de Defense Force, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Donc vous comprenez donc qu'il y a une cantophobie que moi, M. Sanganyam dit, qui ne suis pas du MRC et qui ne suis pas proche de Camto. Je voudrais ici saisir l'opportunité de votre émission pour dire aux Camerounais, arrêtez. Vous ne pouvez pas traiter les Bamileke comme ça.
Arrêtez. Regardez-nous dans les yeux. Regardez-nous en face. Arrêtez cette affaire. D'accord. Parce que quelques individus organisés disent Biya doit partir absolument parce que nous soutenons, même s'ils soutiennent Kamto, vous mettez à dire que c'est un complot bamileke. Maintenant, je vais plus loin et je m'arrête là. On va sortir par là. On va sortir par là. J'aime illustrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des radicaux ou des personnes, des contestataires, je préfère ce mot, parce qu'il faut être élégant aussi dans le langage. Hein, des contestataires comme J. Remingono. Il est quoi? C'est pas un Ewondo. C'est Ewondo. Bon, quand vous prenez Valsero, c'est Ewondo. Il est étonne. Voilà, étonne. Ma mère est étonne, non, c'est ma grand-mère qui est Ewondo. Oui. C'est un bon étonne. Cet étonne là-bas, il agit comme un étonne. Vous voyez pas qu'il est, il est fou comme un étonne. Bon, mes oncles, c'est mes oncles, c'est votre oncle. Ce sont mes oncles, mais je les taquine souvent. Ça veut dire qu'Awana Tenkwal, c'est 15 minutes pour qu'on revienne. Malheureusement, les 15 minutes de folie, Valsero, lui, les a chaque heure. Bien. Alors, maintenant, quand vous allez plus loin, regardez Patrick Nouma. Patrick Nouma. Ce n'est pas un étonne. Bon, maintenant, revenez maintenant. Regardez cette charmante dame, cette brave dame, cette intellectuelle, Marlène Mvuto, qui se dit persécutée. Vous savez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les gens écoutent Marlène Mvuto. Elle n'est pas boulot. Elle est boulot. Mais alors, quand vous allez vous dépasser dans cette dynamique, pourquoi les gens ne se focalisent pas pour dire que, même le commissaire est béni, pour dire que oui, hein, les bêtis, les anglophones, les bamileke, etc. et les autres sont contre Paul Biya. Regardez l'opposition. Votre frère de l'Est là, Olivier Billet, il est pour Paul Biya. Non. Mais vous voyez, vous avez encore d'autres, les Akeremouna. Vous avez, mais pourquoi les bamileke ne peuvent pas librement dire qu'ils ne soutiennent pas le régime et qu'ils n'en veulent plus? C'est pourquoi moi je pense que... Pourtant c'est la démocratie que le Paul Biya a. Oui, il faut arrêter. Et qu'on respecte les opinions. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, Jean-Jacques Zé, votre émission qui est très forte, je voudrais dire aux gens que regardons les problèmes de gouvernance. La gouvernance, actuellement, à travers des approximations, n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent. On va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez l'escarcelle universitaire, regardez les recteurs, les vice-recteurs, les doyens, les chefs de département, c'est des tombes. Parce que je vous assure que si je félicite au moins le ministre de l'Enseignement supérieur, avec lui, quand vous levez la tête contre le régime, il vous tape dessus. Et vous le félicitez. Mais j'en suis victime. Et vous le félicitez. Je le félicite parce que, à un moment donné, oui, il faut féliciter. Parce qu'il montre que, à un moment donné, les voix choisies par Paul Biya ne sont pas de bonnes voix. Le président, lui, il a ouvert l'expression. Donc, et vous allez voir, les intellectuels sont malheureux. Ils sont comme des prisonniers de goulag. Allez voir comment les universitaires se comportent. À un moment donné, il faut arrêter ça et donner cette liberté. D'accord, on va arrêter l'émission parce que là on a débordé de quelques minutes. Voilà, malheureusement, Jean-Jacques Zé. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Vous écoutez. Vous dire on a des milliers de messages de félicitations.